Nous allons voir dans cette vidéo la notion de tri topologique d'un graphe acyclique, la définition et une approche naïve pour en calculer. Et on verra dans une autre vidéo plus tard l'utilisation de parcours en profondeur pour calculer des tris topologiques de façon efficace. Le problème algorithmique est le suivant, on se donne un graphe orienté fini G qui est acyclique, c'est-à-dire dans lequel il n'y a aucun chemin qui peut revenir sur un sommet. Par exemple ici, si je pars du sommet 4, je suis des arêtes, je ne peux pas revenir en faisant ce chemin sur le sommet 4. Et ça c'est vrai pour tous les sommets, c'est ça acyclique. Ce que je souhaite calculer, c'est une liste L des sommets, donc ordonner les sommets de V, tels que si je prends une arête de E, donc les deux sommets vont forcément apparaître dans la liste, qui est du sens le sommet LI vers le sommet LJ, alors I est plus petit que J. Je donne un exemple. Sur ce graphe-là, cette liste-là est un tri topologique du graphe. Pourquoi? Chaque fois que je vais prendre une arête ici, par exemple de 2 vers 6, je regarde où est le 2, où est le 6, le 2 est avant le 6. Si je prends pareil, 3 et 2, le 3 est avant le 2. Si je prends 1 et 4, le 1 est ici, le 4 est à droite, etc. pour tous les sommets. 4 et 9, le 4 est ici, le 9 est là. Et donc chaque fois que je prends une arête, le premier sommet arrive avant dans la liste le second sommet. Et ça c'est possible justement parce que le graphe est acyclique. Si le graphe avait un cycle, on ne pourrait pas avoir ce genre de propriété. Une autre façon de voir ce qui est un tri topologique, c'est justement ordonner les sommets, de telle sorte que si je dessine le graphe en mettant les sommets dans cet ordre-là sur une ligne, toutes les arêtes vont de gauche à droite. C'est exactement la même définition, la même compréhension. Donc par exemple, si je prends ce sommet-là et cette liste-là, je dessine les sommets, je mets le sommet 1, le sommet 11, le sommet 4, là je les mets exactement dans l'ordre qui est ici, et je reprends toutes les arêtes qui sont là, c'est exactement les mêmes arêtes, et je vois qu'à chaque fois, elles vont de gauche à droite. Il n'y a aucune arête qui va de droite à gauche. Et c'est ça, un tri topologique, c'est n'importe quelle façon de poser les sommets comme ça, de telle sorte que ça va de gauche à droite. Donc il y en a plusieurs, il y a plusieurs possibilités pour trouver des tri topologiques. Donc la question c'est comment en calculer un. Alors on va commencer par une approche naïve, on verra dans une autre vidéo comment on peut faire de façon plus efficace. L'approche naïve consiste à détecter dans mon graphe ce qu'on appelle des sommets sources, c'est-à-dire des sommets vers lesquels ne pointe aucune arête. Ici on a 1, 0, 10 et 11. Et qu'est-ce qu'on fait? On prend un sommet source, on le met dans la liste, on enlève le sommet du graphe, on le supprime avec les arêtes qui en sortent, et on prend un nouveau sommet source qu'on met à la fin de la liste et on avance comme ça dans la liste. Donc par exemple, là je peux dire que je prends 0, qui est un sommet source, et je le mets dans la liste. Je vais supprimer 0 et donc l'arête de 0 vers 3, j'obtiens ce nouveau graphe. Je vais choisir un nouveau sommet source, par exemple 10, je pourrais très bien prendre 1 ou 11, mais là je prends 10, je vais le supprimer et j'obtiens ce graphe-là. Maintenant, je prends un nouveau sommet source, par exemple 11, un nouveau sommet source, 1, par exemple, je le supprime, un nouveau sommet source, ici il n'y a que 4, je me prends 4 et je le mets, j'enlève toutes les arêtes qui sortent de 4, un nouveau sommet source, par exemple 3, et ainsi de suite, 2, 7, 6, j'aurais très bien pu prendre 9, mais là je prends 6, 5, 9 et 8. Et j'obtiens ainsi un tri topologique de mon graphe. Donc c'est assez simple à comprendre, assez simple à mettre en œuvre. Par contre, c'est pas très efficace. Il y a deux problèmes majeurs, c'est qu'on va modifier la structure du graphe pour supprimer les sommets. Donc soit on fait une copie, soit il faut faire des marquages, mais sur le plan algorithmique, c'est assez lourd. Si le graphe est gros, ce qu'on voudrait pouvoir faire, c'est des tris topologiques juste en parcourant la structure. Et d'autre part, la recherche des sources. À chaque fois, on doit chercher un sommet source. C'est une recherche qui peut être assez longue. Surtout que souvent, les graphes vont être codés par liste d'adjacence, c'est-à-dire que pour un sommet, on connaît la liste des successeurs, pas des prédécesseurs. Donc on ne peut pas savoir si la liste des prédécesseurs est vide ou pas vide. On est obligé de reparcourir la structure, ce qui est assez long. Donc sur le plan algorithmique, cet algorithme n'est pas très efficace et on peut faire mieux. Par contre, à la main, si on a besoin de faire un tri topologique, ça marche très très bien.